ça, on peut mourir tranquille. En fait, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors avant de recevoir notre invité du jour, évoquer les fameux 10 km de Lons qui ont lieu ce week-end, je voulais revenir avec vous un petit peu sur les événements du week-end. Il y a pas mal de sports collectifs qui ont repris. On a d'ailleurs eu la semaine dernière l'entraîneur, le coach de l'US Arbois, le capitaine, pardon, je dis le coach, mais c'est le capitaine de l'US Arbois, pour leur début en Fédéral 3. Donc ça a été un petit peu compliqué pour eux, mais on va y revenir sur les résultats du week-end. Je voulais faire avant un petit panorama des résultats justement sportifs du week-end parce que les clubs jurassiens ont brillé pour la plupart sur les disciplines. Tout d'abord avec le foot, notre locomotive bien sûr Jura Sud en National 2, troisième victoire en 5 matchs. Ils l'ont emporté 1-0 à domicile face à Andrézieux. Ils sont premiers du championnat avec un point d'avance sur Grasse. Donc très très bon début de championnat pour les hommes de Valentin Guichard. Donc c'est bon signe, hein, le collectif est l'impression déjà bien rodé. Il y a de bons espoirs pour la suite, donc ça c'est plutôt très positif. On reviendra à quelques instants ensuite sur la Coupe de France. Mais je voulais revenir aussi sur le rugby, on l'évoquait à l'instant, avec une très très belle entrée pour les deux équipes en Fédéral 2, à savoir Lons qui a battu Pontarlier 24-3 et le Grand Dol qui a aussi réalisé un très belle performance à domicile face au SCUF 41-25, grosse performance aussi des Dolois, donc très très bon début de championnat pour ces deux équipes. En revanche, en Fédéral 3, on le disait, difficile entrée en matière pour Arbois, hein, défait 36-16 à domicile face à Saint-Léger-les-Vignes. Alors, il nous le disait, hein, le capitaine, c'était compliqué. Ils allaient se battre à tous les matchs. Alors, pour l'instant, c'est une entrée en la matière difficile, mais bon, c'est pas illogique. On espère qu'ils vont pouvoir par la suite reprendre le rythme du championnat de ce niveau et essayer de gagner quelques matchs dans la saison. Et c'est vrai qu'on attendait aussi nos amis de Saint-Claude favoris pour remonter en Fédéral 2. Ils ont perdu du côté de Genlis 26-20, donc c'est raté. On espère que c'est une belle piqûre de rappel et qu'ils vont essayer de relever la tête pour assumer ce statut de favori, hein, pour remonter en Fédéral 2. On avait également du basket avec le premier match pour toutes les équipes jurassiennes en National 2, d'abord avec une belle entrée en matière pour Lons. Victoire, je crois que c'était 82-69. Voilà, ça a été compliqué, mais ils ont réussi à bien s'échapper, notamment sur le quatrième carton pour l'emporter. Alors tout n'a pas été parfait, mais c'est bon, c'est de bon augure pour la suite. Donc ça c'est bien. Je sais que les filles vont reprendre leur championnat le week-end prochain, donc on suivra ça avec intérêt. Et puis en National 3, pour terminer sur le basket, ça a été un peu plus compliqué pour les clubs jurassiens avec une lourde défaite pour Montmoreau du côté de Tintournon. C'est pas trop loin de chez moi d'ailleurs. 126-80, ça a été dur. J'espère que ça va aller mieux pour les prochains matchs parce que une belle rousse entre guillemets. Poligny aussi qui a perdu à domicile 85-89 alors que je crois qu'ils avaient une dizaine de points d'avance voilà, dans le Money Time comme on dit. Donc ça, c'est pas normal, comme on va dire. Et dans l'autre poule, pareil, Jura Salin qui l'a emporté 91-88. Ce fut très difficile face à l'équipe de Mercourt, mais au moins ça c'est fait. Une belle victoire. Donc bravo aux Salinois. On essaiera d'ailleurs de les avoir dans quelques semaines pour évoquer un petit peu cette saison. Et pour terminer, le handball, je voulais mettre l'accent aussi là-dessus. On l'a vu d'ailleurs ce week-end, hein, j'ai partagé une publication comme quoi il y avait pas mal de Jurassiens aux mondiaux de hand fauteuil. Donc bon courage à l'équipe de France et nos Jurassiens qui sont engagés dans cette équipe. Très très bon début de championnat pour les clubs jurassiens en handball avec la victoire de la convention d'Olchaussin 34-23 chez les féminines. Victoire aussi de Lons en déplacement du côté de Chevigny 35-31. Donc tout va bien pour les deux équipes féminines. Et en pré-national aussi, belle victoire de l'entente. Je crois que c'est Jura Centre qui l'a emporté. Alors j'ai pas le score là, mais je sais elles l'ont emporté. Donc ça c'est bien. Je crois que c'était leur
Première à ce niveau-là, voilà, c'est ça, Arbois qui a gagné en déplacement à Semur 30-15, donc très très belle victoire. Et en pré-national, c'était le retour de Lons. Ils ont gagné du côté de Belfort, une grosse victoire, 42-24. Et aussi victoire de la convention d'Olchaussin du côté de Marsanais avec le très très bon vin qu'on connaît. 29-28. J'ai fait le tour, j'ai oublié la Coupe de France. Petite mention d'ailleurs à nos amis de Cotoseille qui ne sont pas passés loin de la victoire face à Saint-Vite. Ils ont perdu au tir au but, un partout. Ils ont perdu, je crois, 9-8 au tir au but. Donc ça a été un petit peu cruel pour eux. Je crois qu'il en reste, il en reste plus beaucoup d'équipes jurassiennes. Je crois que j'ai cru comprendre qu'il en restait 5 ou 6 avec l'entrée de Jura Sud prochainement. Donc on suivra ça avec intérêt. En tout cas, je sais qu'il y en a un qui ne doit pas boire du vin blanc avant de préparer ce week-end les 10 km de Lons. C'est notre ami Pierre Fieux et toute son équipe du Lons Athlé 39 qui prépare ça depuis quelques semaines, quelques mois. On va revenir avec lui sur cette nouvelle édition, nouvelle date, nouveau parcours et voir un petit peu avec lui pourquoi, du coup, voilà, ils ont décidé de changer tout ça. Après une petite quinzaine de minutes avec notre invité. Alors, pour l'instant, il n'y a personne. Je ne sais pas si c'est du coup Pierre qui est là ou si c'est quelqu'un d'autre qui prend la relève. Je salue d'ailleurs les joggeurs et joggeuses du club qui sont déjà présents. Alors pour l'instant, il n'est pas là. On va attendre un petit peu. Je pense que le temps qu'il finisse son running, nouveau parcours, on verra s'il est plus simple que le précédent, sachant que le précédent était déjà assez plat. Hein, pour celles et ceux qui l'ont déjà effectué, c'est cadeau. Allez, c'est parti, on va voir si ils arrivent ou pas. Alors pour l'instant, j'ai pas l'invitation, mais ça va arriver. D'ailleurs, pour rien vous cacher, normalement ce week-end, je suis dans le Jura. Je vais essayer de courir les 10 km. Je vais voir si je peux me libérer pour voir si la préparation du semi me permet de faire ce 10 km. Parce que j'ai une course dans 15 jours, donc on va voir. Alors, je salue Boris qui nous a rejoint. On a parlé basket à l'instant sur malheureusement la lourde défaite du côté de Tintournon. Alors, toujours pas là. Bon, vous savez quoi? Je vais inviter un jogger et après alors, pour l'instant il est toujours pas là. Alors, il doit être à la sortie des vestiaires. Alors, je vais lui faire un petit message. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait notre ami je suis désolé, hein. Il se fait désirer notre ami Pierre Fieux, comme on dit dans le jargon. De toute façon, on en a pour une dizaine de minutes, hein. On fera d'ailleurs la semaine prochaine, j'essaierai de faire un live avec, je le disais tout à l'heure, sur les clubs de handball qui ont bien, qui ont bien démarré la saison. Alors, c'est possible qu'il ait eu un imprévu, notre ami Pierre. Ah, il n'arrive pas à se connecter. Bon, bah, il va arriver. On va l'attendre. On va l'attendre, on va l'attendre. Ah, bah, le voilà. Alors, on va lancer la vidéo. Salut Salut Pierre. Quentin, comment Bon, vas-tu? t'es dans la. Ça va et toi? Un peu Ça va? fatigué. On est sur la préparation semi-marathon, je le disais, là, dans 15 jours. Donc, Ouais. il commence à Pour arriver, Lyon? mais
Exactement. Ouais. Semi-marathon avec un objectif. Alors, pour vous, c'est pas grand-chose, 1h40, c'est déjà pas mal, Ah, hein. ça Euh, commence comme ça et 20 ans plus tard, tu verras où tu seras rendu. avec quelques rides en plus. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté Ouais, l'invitation assez tardive pour revenir un ouais, petit peu sur présenter cette nouvelle édition des 10 km de c'est Lons. ça. Ouais. Euh, Désolé nouvelle, du retard, hein, j'avais des soucis de connexion là, mais apparemment le Wi-Fi était pas bon, donc dehors ça marche mieux. alors, c'est un peu surprenant, je l'ai pas dit en introduction, mais c'est vrai qu'avant, le 10 km de long, c'était au mois de juin, fin juin, je crois, je sais plus, avec l'ambiance de la ville, l'été, avec la chaleur, tout le parcours qui allait bien, les deux boucles. Même, il y avait même plus que ça, il y avait une petite boucle et ensuite deux grosses boucles. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous avez décidé de tout changer là? Alors, on a décidé de changer parce que bah voilà, de plus en plus, on a des étés particulièrement très chauds dans le Jura et on avait pas mal de nos participants qui faisaient des coups de chaud sur l'épreuve et ça devenait alors c'était pas dangereux pour la santé, mais voilà, on a préféré aller choisir une date un petit peu plus à distance de nos étés caniculaires du Jura. Donc après, la question penchait pour soit le printemps, soit l'automne, qui de plus sont des saisons nettement plus favorables pour le 10 km. Et en fait, en consultant le calendrier de Bourgogne-Franche-Comté et même un petit peu au-delà, on s'est aperçu que la date du troisième week-end de septembre était propice. Donc on a penché là-dessus. Et puis en fait, ben, cette date étant hyper propice, on s'est dit que ce serait une très très belle fête de rentrée pour le club également. À la fois pour nos licenciés, mais éventuellement si des Lédoniens, des Lédoniennes souhaitent venir tenter l'aventure de la course à pied sur des distances routes de 5 ou de 10 km, eh ben, ils seront les bienvenus. Et puis s'ils y prennent goût, derrière, le Long Satelet 39 sera tout à fait là pour les aider dans leur pratique. Une pierre deux coups, comme on dit dans le jargon. C'est ça. Euh, c'est vrai que, alors, tu disais que les gens avaient chaud, mais faut quand même le signaler, c'est que vous aviez mis quand même en place une organisation avec beaucoup de bénévoles à l'époque, avec beaucoup de ravitaux sur le parcours. Donc, même si, voilà, il faisait chaud, mais on arrivait quand même à trouver des points pour se ravitailler. C'était quand même, l'orga était quand même top à l'époque, malgré ces conditions climatiques, des fois un petit peu compliquées, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on avait un beau parcours, on avait une organisation qui était vraiment rodée depuis un certain temps. Mais honnêtement, alors voilà, je faisais la petite blague de dire on récupérera peut-être des licenciés, ce qui est vrai, hein, malgré tout. Mais c'est non, non, vraiment, c'est les problèmes d'été caniculaire qui posaient souci. Alors pas trop cette année, hein, forcément, on a eu un été automnesque, Il y a mais il y a 2 ans, il y a plus, je me sur rappelle. comment? Il y a 2 ans, j'avais fait les 10 km à Lons, il y avait plus. Il y Des avait gros orages. il y a eu des orages, mais en plein milieu d'un été très caniculaire. Et il y a une année, ça doit être juste avant Covid 2019 ou juste après Covid 2022, on a quand même eu un 10 de Lons avec un départ à 36, 37 degrés encore à 19h30 ou 20h, 20h, je crois, l'heure du départ. Et là, tirer sur les organismes avec des températures de ce type-là, c'est pas raisonnable. C'est Oui, pas puis même, raisonnable. tu parlais de performance tout à l'heure. C'est vrai que là, avec ces conditions-là, c'est compliqué de pouvoir réaliser une belle performance ou venir sur le 10 en disant, bah, tiens, je vais réaliser une perf. Ça fausse un petit peu quand même, voilà, les conditions, quoi. C'est ça, Mm. c'est ça. Et justement, l'aspect performance, alors c'est vraiment un 10 km qu'on a voulu accessible à tous, vraiment du débutant jusqu'au coureur un petit peu plus confirmé. Mais on a tenté d'innover un petit peu cette année en mettant sur l'épreuve du 10 km des meneurs d'allure qui seront calés sur les allures qualificatives pour les championnats de France. Donc on espère que d'un point de vue performance et organisation, bah, ça puisse plaire à beaucoup de monde. Vous avez changé d'ailleurs le parcours cette année. Alors pourquoi? C'est en termes aussi d'autorisation ou c'était la volonté aussi de trouver un nouveau tracé peut-être encore plus simple parce que c'était pas très très compliqué, mais Alors le centre-ville de Lons, c'était une épreuve magnifique, mais ça posait quelques soucis de circulation pour les riverains, de stationnement. Ça posait aussi quelques problèmes pour les commerçants puisque ça monopolisait une partie de la place des jets d'eau sur tout un week-end. Donc c'était pas idéal pour tout le monde.
Et donc dans cet esprit de fête du club qu'on souhaitait vraiment initier avec le Lance Athlé 39, c'était aussi de tout regrouper à un lieu mythique pour notre club. Et ce lieu mythique pour le club, c'est ni plus ni moins que la piste d'athlétisme. Et voilà. Donc on aura vraiment un espace dédié autour de la piste, que ce soit pour la soirée festive qui va suivre avec le barbecue et le concert, ou aussi pour les enfants. Les enfants pourront aller et venir autour du stade plus en sécurité qu'en plein centre-ville de Lons, où il y avait encore une certaine circulation qui était réouverte à partir de, je sais plus, 22 heures, je crois. Bon. Et puis cette épreuve de course à pied va être également couplée avec un meeting dans l'après-midi. Donc il y a un meeting de saut qui va se dérouler à partir de 13h ou 13h30, je crois. J'ai plus exactement l'heure en tête, mais il y a un meeting de saut dans l'après-midi. Donc voilà, ça permettait de regrouper les deux organisations au même endroit et de prendre soin de nos bénévoles, parce que voilà, les bénévoles sont une denrée de plus en plus rare et chère au sein des associations. Et voilà, on pouvait pas mobiliser des bénévoles au stade l'après-midi pour le meeting et des bénévoles en pleine ville pour le Dipan. Mais on a réfléchi aussi pour le parcours du 5 et du 10 km à faire un parcours tout aussi performant et compétitif. Donc, il sera tout aussi plat, voire même un petit peu plus plat. Donc, voilà, les chronos pour les aficionados de la montre devraient être au rendez-vous. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, Enzo qui dit en commentaire, c'est vrai qu'au mois de juin, il y avait aussi la saison de piste qui était pas terminée. Donc, forcément, ça pouvait aussi freiner certaines personnes à s'aligner sur la route, comme on dit. Ouais, c'est ça, ouais. Alors ça, c'est plutôt des conséquences des décisions initiales qui étaient de faire un rendez-vous de rentrée et d'éviter les fortes chaleurs. Mais de fait, oui, on espère que cette date de septembre séduira les pistards qui l'été sont occupés sur la piste. Et Enzo est très bien placé pour en parler, puisque Enzo est aligné sur le 10 km de samedi soir. Enzo qui a réalisé un temps canon cette année et qui fait partie du top 5 de Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est notre élite invitée cette année chez les hommes. Et puis chez les femmes, on aura Manon Cumi du 12 Sud Athlétisme qui va venir participer à l'épreuve également et qui sera notre élite femme invitée sur la course. On aura également sur l'épreuve du 5 km les championnats de Bourgogne-Franche-Comté de 5 km. Et dans les engagés, j'ai vu Valentine Chaplotte de Dole, qui va être aussi une très très grosse favorite de l'épreuve, qui est une ancienne internationale française. Enfin, je dis ancienne parce qu'elle n'a pas eu de sélection cette année, mais l'année dernière, elle avait été sélectionnée. Donc, ça va être chouette de compter sur des athlètes franc-comtois, puisque les trois sont franc-comtois sur nos épreuves. Et on espère qu'ils vont briller avec de jolis chronos. J'ai vu qu'il y avait à peu près 250 inscrits sur les différents formats. C'est ça à peu près? Tu me l'apprends, ce matin, il y avait 200. Donc là, si tu m'apprends autour des 250, c'est parfait. Je vais vérifier, attends, parce qu'on va pas dire de bêtises quand même aux gens qui nous écoutent, mais j'avais regardé tout à l'heure justement les différents inscrits. Alors, ça se trouve, j'ai augmenté les… Ah, 246, tu vois. 200, on n'est pas loin. On sera 246. largement, ça veut dire qu'on sera largement aux 250 ce samedi. C'est vraiment chouette. On n'a jamais eu autant de préinscrits. Donc, est-ce que la date séduit plus? Est-ce que le format 5 km plus 10 km séduit également? Bon, je pense qu'on a un bon coup de boost malgré tout avec le championnat de Bourgogne-Franche-Comté, puisque les clubs d'athlètes ont dû encourager leurs athlètes à s'engager sur le 5 km. Mais en tout cas, c'est chouette de voir qu'on sera nombreux sur les pelotons et que la fête sera belle. Bon, Alors, pour tous ceux qui, c'est pas pour booster les inscriptions maintenant, hein, mais tous ceux qui souhaitent s'engager, n'oubliez pas qu'il y a 4 € de majoration le jour J. Donc, n'hésitez pas à vous engager dès maintenant. Ça vous évitera d'avoir un surplus de 4 € que vous pourrez dépenser à la buvette éventuellement si vous le souhaitez. Donc, il n'y a pas de souci. Et depuis cette année, il n'y a plus de certificat médical. Donc, c'est un PPS, c'est une décharge à remplir sur le site de la Fédé. En 2 temps, 3 mouvements, c'est rempli et ça remplace le certificat médical. Je l'ai fait là pour le René Lyon aujourd'hui justement, donc parfait. je sais ce que c'est. C'est facile en fait, du coup on remplit, je crois qu'il y a 2-3 vidéos à regarder et puis après c'est… c'est pour s'assurer que les gens n'ont pas eu de petits problèmes de santé qui pourraient faire penser à des problèmes à des problèmes cardio, pardon. Donc voilà, mais c'est très simple et du coup ça fait une décharge très facile à remplir.
Ce qui est intéressant, tu l'évoquais tout à l'heure par rapport à cet aspect qualification pour les championnats de France avec les meneurs d'allure. On pourrait se dire, bon, bah, il n'y en a que un pour les championnats de France, mais non, vous avez quand même le luxe, et c'est très bien d'ailleurs pour les participants, c'est d'avoir plusieurs meneurs d'allure. Alors, on commence avec 40 minutes Lucas André, même en dessous, hein, pour les qualifications. Alors, ouais, la Voilà. qualif, on aura Lucas Bavrel en 34-15. Après, Mhm. on passe sur 40 minutes Lucas André. Après, on a un 45, 50, 55. Et on aura également quelqu'un en 43 minutes pour les femmes, pour la qualification des femmes. Clément Perret, ouais. Bon, Ouais. je vais essayer. Je le ferai tranquille avec Benjamin Duval, là, si je peux venir, je ferai. Voilà, Bah, si on peut t'accueillir sur l'épreuve, ce sera avec grand plaisir. normalement, je suis dans le Jura ce week-end. Je vais essayer Ah, de bah, me c'est faire chouette. guider pour courir ce 10 km. Euh, le parcours, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, plat, mais j'ai vu qu'il empruntait quand même des rues, enfin, déjà empruntées par la Ouais. précédente édition. Il remonte, le retour de la précédente édition est quasiment le même, enfin le retour de cette édition, pardon, est quasiment le même que le retour qui était connu par le Queturel. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que au lieu d'aller directement dans le centre-ville, vous coupez après le parc sur la gauche. C'est ça, Ça et là, remonte. pour remonter direction de la piste, c'est ça. En fait, avant, on descendait par le centre-ville, on remontait par le Queturel, et en fait, là, on va descendre par la rue du département et on remontera par le Queturel. D'accord. Avec un petit bouclage sur la piste d'athlée pour ceux qui font le 10 km et une deuxième boucle. Et voilà, on a simplifié aussi un peu le parcours. Avant, comme tu l'as dit tout à l'heure, on avait une petite boucle et deux moyennes. Et là, à partir de cette année, on aura simplement deux boucles. Et compliqué parce que du coup, avec ce nouveau parcours, pour les chronos, on dit souvent, bah, je viens pour battre le chrono. Là, il n'y aura pas de record. Ce sera voilà, le premier arrivé qui va établir le nouveau record. C'est ça. J'imagine que vous êtes aussi appuyé pas mal sur les retours des athlètes pour justement changer la date, changer peut-être le circuit. Alors, on parlait de la ville avant, mais peut-être que les coureurs ont dit aussi peut-être que ce serait bien de changer aussi le Alors, ouais, parcours. ouais. Ouais, on a été beaucoup écoutés au niveau, enfin, les athlètes du club ont été quand même pas mal écoutés sur le souhait, enfin, sur quelle direction on souhaitait donner au parcours. Et ce qui est sorti beaucoup, c'est qu'on ne souhaitait pas que le parcours soit moins rapide. Euh, voilà, le 10 km de long, enfin, l'ancien 10 km de long, c'était un 10 km rapide. Il y avait un record de l'épreuve autour des 29, 40, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est des chronos quand même, voilà, faut pas lire le journal en courant, comme disait mon entraîneur. Il faut courir très vite. Donc, le but était quand même de pas avoir quelque chose de moins performant, car on souhaitait aussi avoir une épreuve toujours aussi performante pour la personne qui est en recherche de chrono. Et puis, par contre, une épreuve toujours aussi accessible pour la personne loisir qui souhaite simplement se dépasser et se lancer un défi personnel. Ouais, parce qu'on l'a pas dit sur les meneurs d'allure, mais ça va jusqu'à 1 heure, c'est ça? 60 Euh, minutes ou 55 ou 1 heure, ouais, c'est ça. Peut-être 1 heure, ouais. J'ai pas osé le dire tout à l'heure parce que je suis pas sûr pour le 1 heure. Mais 55, c'est sûr qu'il y a 1 heure, certainement. Si tu me le dis, c'est peut-être que tu as l'info sous les yeux. Là, j'ai pas oui, l'info. j'ai regardé tout à l'heure. Alors Enzo, c'est vrai que le lièvre pour les 29 minutes, à part peut-être Pierre, voilà, qui pourrait te tirer, peut-être aussi Lucas, mais je pense qu'il y a peu de monde qui peuvent courir à cette vitesse, hein. C'est quand même, Alors avec mon copain Lucas Bavrel, là, on était à Bruxelles, à la finale de la Diamond League là, ce week-end. Donc on en a vu des lièvres pour 29 minutes, mais les primes d'engagement sont pas assez élevées à Lons. On n'a pas réussi à les séduire. Ils ont pas voulu venir. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous donner une information prochainement. Il y aura un reportage qui sera réalisé dans le Progrès sur un Jurassien justement qui est parti au Kenya s'entraîner pendant 3 semaines au centre d'entraînement en altitude. Un Eh ben, Jurassien qui court on le suivra ça. marathon en 2h34. Donc ça doit te dire des choses, toi qui a fait le marathon de Paris cet été. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ouais 2h34, ça court. Ça court pour pour les personnes qui nous regardent 2h34, ouais ça commence à être des chronos très très solides. Malheureusement, il ne sera pas là ce week-end pour faire le chrono justement à Lens parce Et ben qu'il c'est bien prépare le dommage. marathon. Il est à Berlin dans 15 jours, donc on le D'accord. salue, hein, on l'a déjà eu sur le média. Dans le média, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, je pense qu'on a fait le tour, Pierre, sur cette nouvelle édition. On a vu les Bah voilà une nouveautés. édition ça va commencer dès l'après-midi avec le meeting. Après le 5 km
à 17 heures, le 10 km à 18 heures et derrière, eh ben, une soirée barbecue, concert sur le stade municipal pour toutes les personnes qui souhaitent venir profiter de la fête avec nous. Voilà, on peut dire que deux nouveautés cette année, donc un nouveau parcours et l'arrêt du certificat médical. Ça, c'est les choses importantes. Donc, vous avez plus besoin d'aller chez votre médecin pour venir participer. Une simple décharge à remplir sur Internet en quelques allez, petites minutes, vraiment. Hein, ça se fait en moins de 5 minutes euh, pour avoir l'autorisation de courir sur la course. Et puis bah, des parcours nouveaux, accessibles à tous, tant aux compétiteurs qu'à la personne qui souhaite se lancer un défi et se surpasser. Et puis, ben, au final, et peut-être certainement la chose la plus importante, une organisation du Long Saclay 39. Donc, voilà, une organisation comme toutes celles qu'on peut faire, qui sont assez réputées aussi pour être bien organisées et carrées. Donc, on souhaite que tout le monde viendra prendre beaucoup de plaisir à participer à la course. Alors, j'ai vu que les inscriptions peuvent se faire via votre site internet ou sur la plateforme d'inscription. J'ai vu qu'il y avait un formulaire aussi qu'on pouvait envoyer. C'est Alors, je ne sais pas si… Voilà. Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet parce que de toute manière, que vous envoyez avec un timbre à 1,50 € ou que vous ayez 1 € de frais sur la plateforme, c'est équivalent. Et le groupe de musique, alors après, c'est quoi? Ouais, je sais pas J'ai pas le nom, si… j'ai pas retenu le nom, je suis désolé. Il y a un concert, c'est sûr, c'est validé, qui va se passer le soir, mais j'ai pas retenu le nom du groupe, je suis sincèrement désolé. Pas de souci. Bon, bah, Tu en m'as tout cas, collé merci sur, beaucoup. sur la dernière Non, question. non, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas, pour Merci cette beaucoup, Quentin. présentation. Bah, je vous dis du coup à samedi. Hein. Eh ben, Je vais essayer volontiers, de… volontiers. On mettra les chaussures. Et Et puis, puis, bah, et puis pleine réussite pour on cette boit un petit nouvelle coup après. édition. Et puis, avec grand plaisir. Bonne Ça soirée, marche. Pierre. Merci, Ciao. bonne soirée à toi, salut. Merci. Alors, effectivement, on l'a pas dit avec Pierre à l'instant. On le remercie d'ailleurs pour sa disponibilité. Mais ce 10 km, alors pour les novices et même pour les plus assidus, c'est une distance un petit peu traître parce que c'est une distance où on doit rentrer dedans tout de suite à bloc tout le long. Et c'est dur. Et puis pour celles et ceux qui découvrent, c'est déjà une distance qui est quand même assez importante, 10 km. Hein. J'ai même envie de vous dire, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de courir, commencer par 5 km, ça sera déjà très bien. Donc chacun adapte en fonction de son niveau et son expérience en course à pied. Donc c'est ça aussi l'importance de ce genre de compétition. Ça incite les novices à se bouger. C'est un petit peu aussi le leitmotiv du média, comme vous le savez. Et pour celles et ceux qui le découvrent, c'est un petit peu ça qu'on prône à chaque fois, c'est bougez-vous et faites du sport. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir sur le live. Vous pourrez retrouver d'ailleurs l'émission dès mercredi. Je pense que je la mettrai mercredi en ligne pour faire bien sûr la promo de ce 5 et 10 km de Lons. Je vous donne rendez-vous donc samedi sur place. Je vais essayer de faire en 45 minutes. On va voir ce que disent les amis qui vont faire le semi avec moi, s'ils me disent que c'est pas trop vite. Sinon, on fera un peu plus, mais bon, je pense que 45 minutes, ça sera déjà pas mal. Bonne soirée, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.